pour la Russie, la nouvelle aide financière de Washington pour la sécurité de Kiev constitue une menace imminente. Mais Moscou veut privilégier une résolution pacifique et diplomatique. Pour plus de précision, on retrouve notre correspondante Vera Goffman. La Russie se dit une nouvelle fois contrainte à démentir de nouvelles accusations relatives aux intentions qu'elle entretiendrait d'envahir l'Ukraine. Cette fois, c'est l'ambassade russe aux États-Unis qui réagissait aux déclarations des hauts responsables de la Maison-Blanche, du département d'État et du Pentagone qui évoquaient l'absence de mesures de désescalade à la frontière russo-ukrainienne et suggéraient que la Russie pouvait envahir l'Ukraine à tout moment, y compris depuis le territoire de la Biélorussie. Et en ce qui concerne la désescalade souhaitée, l'ambassade russe a notamment appelé les États-Unis à cesser de fournir des armes à l'Ukraine et arrêter d'inciter les autorités ukrainiennes à multiplier les provocations militaires dans l'est du pays. Écoutez. Nous soulignons encore une fois, la Russie n'a pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Déplacer des troupes sur notre propre sol relève de notre droit souverain. Nous appelons à mettre fin à l'hystérie et à ne pas aggraver les tensions autour du problème du Donbass. Et surtout, à ne pas encourager les têtes brûlées à Kiev à recourir à de nouvelles provocations. Si les États-Unis sont vraiment engagés dans des efforts diplomatiques pour résoudre le conflit interne ukrainien, ils devraient abandonner leur projet de fourniture de nouvelles cargaisons d'armes aux forces armées ukrainiennes. Au lieu de cela, Washington devrait user de son influence auprès des autorités ukrainiennes pour les convaincre de cesser de saboter les accords de Minsk. Le ministère ukrainien de la Défense a quant à lui affirmé le 18 janvier que 5 cargos britanniques ont fourni des systèmes de missiles NLAW, l'équivalent des javelins américains, destinés à détruire des chars et des véhicules militaires. Selon le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchilin, la situation sur place dans l'est de l'Ukraine est plus que tendue. Il évoque l'arrivée de militaires et armes américains et canadiens dans la région. Écoutez. L'OTAN s'approche des frontières de la Russie. De plus en plus d'armes sont apportées sur le territoire ukrainien. Des instructeurs arrivent des États-Unis, du Canada. L'Ukraine déplace une énorme quantité d'équipements militaires et de personnel vers la ligne de contact. La mobilisation de bataillons de volontaires y a été annoncée. L'Ukraine utilise des drones de combat, y compris des drones assez dangereux. Je parle de Bayraktar TB2. Mais néanmoins, on dit que c'est le Donbass ou la Russie qui prépare une nouvelle fois quelque chose. Nous y sommes habitués, mais actuellement, les combats ont déjà lieu au niveau géopolitique. Par quoi cela devrait se terminer, on ne le sait pas non plus. Tout le monde se trouve sous une pression assez sérieuse. La Russie salue les efforts de tous les pays en matière du règlement de la situation en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Il a souligné que l'essentiel était le respect des accords de Minsk. Évidemment, nous saluons les efforts de tous les pays visant à nous aider à régler la situation en Ukraine. Les divergences fondamentales entre la Russie et l'Ukraine sont liées précisément au fait que la partie ukrainienne fait traîner la mise en œuvre des accords de Minsk. Si nos partenaires turcs peuvent influencer la partie ukrainienne, lui faire respecter ses engagements et ses obligations prises, nous ne pourrons que le saluer. Le lieu de tels contacts a une importance secondaire. L'essentiel, c'est d'influencer l'Ukraine. Selon Dmitry Peskov, la situation en Ukraine est extrêmement tendue. On constate que des armes y sont livrées, des diverses manœuvres de l'OTAN et des pays de l'Europe occidentale sont effectuées. Pour le Kremlin, tout cela engendre des tensions autour de l'Ukraine.